In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Oh, ok. Et voilà bien un truc qui a dû paraître étrange pour notre voyageur temporel. Voir des personnalités politiques mobiliser les mensonges les plus gros qui soient sans même cligner des yeux. Bon, certes, des politiques qui mentent, ça date pas d'hier. Mais jusqu'à une époque récente, le mensonge se faisait en douce, parce qu'il fallait respecter au moins en façade un régime de vérité. Aujourd'hui, il devient un véritable outil politique, assumé et affiché. Et d'après le Washington Post, dans le cas du président Donald Trump par exemple, rien que durant son premier mandat, on ne parle pas d'un ou de deux mensonges, mais de plus de 30 000 déclarations trompeuses ou complètement fausses. C'est ce qu'on appelle l'anticatastase, c'est-à-dire la démarche de présenter une description des faits totalement opposée à la réalité des faits elles-mêmes. Clément Viktorovitch a popularisé le terme ces dernières années et il en parle très bien sur sa chaîne, que par ailleurs je recommande. Plus largement, la post-vérité désigne un système de communication au sein duquel le mensonge politique devient une règle assumée à part entière. Le terme apparaît au début des années 2000 pour décrire un espace public où les émotions et les croyances pèsent plus que les faits vérifiés pour façonner les opinions. La vérification perd alors de son pouvoir au profit de récits efficaces, viraux et souvent identitaires. La notion s'est d'ailleurs massifiée vers 2016 à l'occasion de la campagne électorale précédant justement les présidentielles américaines. Tiens donc.